Mesdames, messieurs, l'histoire commence sous les projecteurs, là où les éclats de lumière dissimulent souvent les ombres les plus épaisses. Jean Imbert, enfant prodige révélé par Top Chef, est rapidement devenu le symbole d'une gastronomie moderne, audacieuse, prête à dialoguer avec la mode et le monde des célébrités. Son visage souriant envahit les écrans, ses plats raffinés séduisent les palais, et son nom circule dans les cercles les plus prestigieux. Aux yeux du grand public, il incarne la réussite française, celle qui mêle tradition et innovation, mais derrière ce décor brillant, une autre histoire s'écrit, beaucoup plus sombre, car plusieurs femmes, autrefois proches de lui, ont brisé le silence. Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France, raconte une scène brutale, un coup de tête qui lui aurait fracturé le nez. L'actrice Lila Salette, elle, évoque des gifles, des cris, une chambre d'hôtel verrouillée comme une prison dorée. Puis d'autres voix se sont élevées, récits d'humiliation, de contrôle, de climat oppressant. La fracture entre l'homme public et l'homme privé se creuse jusqu'à bouleverser l'image qu'on croyait solide. D'un côté, le chef charismatique qui cuisine pour les stars, de l'autre, l'accusé de violence conjugale. Les médias s'enflammant, les réseaux sociaux deviennent le tribunal d'opinion où l'on juge avant même que la justice ne s'exprime. Certains défendent l'artiste, rappelant ses talents et ses réussites, d'autres choisissent de croire les victimes, soulignant l'importance de libérer la parole. La société se divise, chaque mot prononcé devient une arme. Dans ce vacarme, une question résonne. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes, loin des caméras et des sourires posés sur papier glacé? Ce récit que nous allons dérouler n'est pas seulement l'histoire d'un homme et de ses excès. C'est aussi celle d'une époque où la célébrité protège autant qu'elle emprisonne, où le silence complice d'un entourage nourrit les abus, où l'obsession du succès efface parfois l'humanité. À travers 6 chapitres, nous plongerons dans les origines, les triomphes et les fractures de ce parcours éclatant et tragique. Là où la passion culinaire s'entrelace, avec des amours étincelants mais toxiques, et où la gloire finit par se briser sur les témoignages qui refusent désormais de se taire. Jean Imbert voit le jour en juillet 1981 dans une banlieue cossue de la région parisienne. Son enfance s'inscrit dans un cadre où l'éducation et le confort ne manquent pas. Son père, médecin réputé, incarne l'autorité tranquille et le respect dû au savoir, tandis que sa mère, passionnée de cuisine, transmet à son fils la mémoire des saveurs et le goût des repas partagés. Dans cette maison bourgeoise, mais discrète, le jeune garçon découvre que chaque plat peut devenir un langage, que la cuisine n'est pas seulement affaire de subsistance, mais de lien affectif. Très tôt, il se sent étranger au chemin tracé pour lui. Les longues études universitaires, la carrière stable et respectée. Lui, c'est dans la chaleur des fourneaux qu'il trouve sa place, au milieu des ustensiles qui résonnent et des odeurs qui imprègnent les murs. L'Institut Paul Bocuse, aujourd'hui Institut LIF, devient son école de vie. Là, il apprend la discipline militaire des brigades, les humiliations parfois cruelles des supérieurs, mais aussi l'exaltation de créer un plat qui suscite l'admiration. L'expérience le forge, lui apprend à tenir debout face à la fatigue, à garder l'orgueil de celui qui veut aller plus loin que les autres. Au début des années 2000, une fois diplômé, il fait ses armes dans plusieurs cuisines parisiennes. Les critiques le décrivent déjà comme un perfectionniste acharné, un jeune cuisinier dont le rythme effréné et l'exigence impressionnent ses collègues. Mais à ce stade, rien ne présage encore l'ascension fulgurante qui l'attend. C'est en 2012, lorsqu'il participe à la 3e saison de Top Chef sur M6, que tout bascule. À 31 ans, Jean Imbert apparaît à l'écran avec son sourire franc, son ton direct et son charisme naturel. Devant des millions de téléspectateurs, il incarne l'énergie d'une nouvelle génération de chefs. Son audace culinaire et sa présence captivante séduisent immédiatement. Quand il remporte la compétition, c'est pas seulement une victoire professionnelle, c'est une métamorphose publique. Le cuisinier discret devient une star. Désormais, sa carrière se jouera autant devant les caméras que derrière les fourneaux. À partir de sa victoire à Top Chef, la trajectoire de Jean Imbert s'accélère à une vitesse vertigineuse. Le jeune chef, encore inconnu quelques mois plus tôt, devient soudain l'icône d'une cuisine décomplexée et branchée. Les médias le sollicitent, les marques le courtisent, et les célébrités se pressent dans ses restaurants. Son établissement L'Acajou attire une clientèle mondaine avide de nouveautés, puis ses projets à Saint-Barthélemy ou à New York
confirme qu'il n'est pas qu'une étoile filante, mais bien un entrepreneur culinaire habile, capable d'exporter son nom à l'international. En 2021, il franchit un cap historique, succédé à Alain Ducasse à la tête des cuisines du Plaza Athénée. La presse s'enflamme, certains applaudissent le génie d'une génération, d'autres s'interrogent sur l'opportunité d'une telle promotion accordée à un quadragénaire encore jugé trop jeune. Mais ce coup d'éclat assoit définitivement sa réputation. Jean Imbert est désormais le chef qui incarne la nouvelle vague, audacieuse, médiatique, prête à briser les codes. Dans les coulisses, il se construit un cercle d'amitié prestigieuse. Il cuisine pour Pharrell Williams, Marion Cotillard ou encore Beyoncé. Les magazines de mode le mettent en couverture, les défilés de luxe l'invitent au premier rang. Son image devient celle d'un chef star, une figure hybride à mi-chemin entre gastronomie et show business. Pour beaucoup, il incarne une réussite à la française, où le talent se conjugue avec la séduction médiatique, mais à mesure que son aura grandit, les critiques se font plus acerbes. Certains le décrivent comme un perfectionniste obsédé par l'image, plus soucieux de ses apparitions publiques que du travail acharné en cuisine. D'anciens collaborateurs parlent d'un caractère exigeant, instable, parfois excessif. Ce contraste nourrit déjà un double récit, celui du génie charismatique qui fascine le public et celui de l'homme difficile, dont les failles personnelles apparaissent dans l'intimité des cuisines. Derrière l'applaudissement général, la fissure commence à se dessiner. Les projecteurs ne se sont pas seulement braqués sur Jean Imbert pour ses plats et ses exploits télévisés, mais aussi pour ses histoires d'amour, suivies avec avidité par la presse. En 2013, sa relation avec Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France, fait rêver le grand public. On les voit sourire ensemble lors des galas, poser complices sur les tapis rouges, former ce couple parfait que la société adore contempler. Leur idylle semble incarner la fusion entre le monde de la beauté et celui de la gastronomie. Mais derrière les clichés de magazine, la réalité se montre plus complexe. Alexandra, des années plus tard, racontera une toute autre histoire, celle d'un climat tendu, d'un compagnon colérique, de disputes qui basculaient parfois dans la brutalité. Après cette rupture médiatisée, Jean Imbert s'affiche brièvement avec l'actrice Joséphine Japy en 2015. Une romance plus discrète, moins exposée au flash, mais tout aussi scrutée par les observateurs du milieu mondain. Ce sont ces liaisons qui nourrissent l'image d'un chef star irrésistible, entouré de femmes admirées, séduisant et insaisissables. Pourtant, déjà, des proches racontent des fissures invisibles. Des compagnes qui disparaissent de la scène sans explication, des amitiés rompues, des silences pesants. Derrière les sourires figés, les premiers soupçons naissent. Ces soupçons éclatent véritablement en 2025. Un article choc dans Cell fait voler en éclats le vernis. 4 femmes, toutes anciennes compagnes, témoignent à visage couvert. Elles parlent de violences conjugales, de harcèlement psychologique, d'épisodes de séquestration. Les mots sont précis, glaçants, et provoquent une onde de choc. Alexandra Rosenfeld sort de son silence et révèle une scène marquante. Un coup de tête reçu en pleine dispute, son nez fracturé. Elle décrit des insultes régulières, une humiliation permanente qui détruisait peu à peu son estime de soi. Quelques mois plus tard, c'est l'actrice Lila Salette qui dépose plainte pour violence et séquestration, évoquant des gifles à répétition et une nuit enfermée dans une chambre d'hôtel sans issue. Ces récits recoupés dessinent un même schéma, celui d'un homme exerçant un pouvoir écrasant sur ses compagnes jusqu'à l'excès. Le scandale éclate alors au grand jour. Les réseaux sociaux s'enflammant, les talk-shows se divisent. Peut-on encore séparer l'homme de son œuvre ? La figure brillante du chef préféré des stars se fissure, et derrière la façade éclatante surgit une vérité troublante. Lorsque les témoignages se multiplient, l'affaire prend une dimension qui dépasse le simple cercle des proches. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. La presse titre à la une « Le chef préféré des stars face à la tempête ». Jean Imbert, de son côté, publie un communiqué où il nie farouchement les accusations, se présente comme victime d'une campagne de dénigrement, évoque des disputes passionnées, mais jamais de violence délibérée. Pour ses soutiens, il reste l'artiste incompris, pour d'autres, il devient l'incarnation d'un système de domination trop longtemps toléré. La machine médiatique s'emballe, les plateaux télé se divisent, les chroniqueurs débattent sans fin,
Dans les coulisses, ses partenaires commerciaux s'inquiètent, Dior suspend sa collaboration, des hôtels de luxe réorganisent leurs équipes, ses associés new-yorkais rompent discrètement leurs contrats. À Saint-Barthélemy, l'hôtel Cheval Blanc annonce une révision de ses projets. Le nom Imbert, autrefois gage de prestige, commence à disparaître des cartes et des campagnes publicitaires. Le succès fulgurant devient fardeau et chaque silence de ses anciens alliés pèse comme une condamnation. Pendant ce temps, de nouveaux éléments surgissent. Une 5e femme anonyme serait prête à déposer plainte, affirmant détenir des vidéos tournées à son insu dans un appartement parisien. Le climat devient irrespirable. Dans une interview poignante, Alexandra Rosenfeld lâche « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années. Rien n'est jamais venu. » Sa voix tremble, elle ne cherche ni vengeance, ni gloire, seulement à ce que cela n'arrive plus à d'autres. De son côté, Lila Salette confie au Monde. Il savait cuisiner des plats extraordinaires, mais aussi vous faire croire que vous ne valiez rien. Ces paroles frappent l'opinion comme des coups de tonnerre. En octobre 2025, le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour violence volontaire et séquestration. Jean Imbert est mis en examen, risquant jusqu'à 7 ans de prison. Ses restaurants sont repris, ses réseaux sociaux supprimés, ses sponsors effacent son nom. Le silence s'épaissit autour de lui, jusqu'à faire de l'ancien prodige un fantôme dans le monde qu'il avait conquis. La chute est totale, brutale, presque irréversible. Et dans ce tumulte, une interrogation demeure. Était-il seulement un homme emporté par son orgueil, ou bien le symbole d'un système plus vaste où le pouvoir écrase le plus fragile? Lorsque l'information judiciaire est officiellement ouverte, l'affaire Imbert n'est plus seulement une rumeur médiatique. Elle devient un dossier judiciaire scruté par toute la France. Les avocats s'affrontent à coups de communiqué, chaque mot pesé résonne dans les journaux. Jean Imbert, autrefois omniprésent sur les écrans, se terre. Son dernier post Instagram, une photo floue en noir et blanc d'une cuisine vide, résonne comme une métaphore. La scène est désertée, le rideau est tombé. Ses collaborateurs au Plaza Athénée apprennent par la presse son retrait. Les cuisines qu'il dirigeait se remplissent désormais de murmures et de regards fuyants. Les conséquences économiques sont rapides. Ses restaurants parisiens effacent son nom des cartes. Ses partenaires étrangers coupent les liens. Dior, longtemps fier de sa collaboration, suspend discrètement toute mention. À New York, un associé annule un projet. La gloire s'efface, laissant place à un silence glacial, plus dur que toutes les critiques. Jean Imbert, jadis célébré, devient persona non grata. Mais derrière le vacarme judiciaire, une question lancinante persiste. Le pardon est-il possible? Alexandra Rosenfeld poursuit désormais son engagement en faveur de la libération de la parole des femmes, loin des plateaux télé. Lila Salette, avec pudeur, reprend sa carrière. Les autres victimes anonymes avancent chacune à leur rythme. Dans le public, les réactions se partagent entre compassion et scepticisme, entre indignation et nostalgie pour le chef qu'on admirait. Aujourd'hui, Jean Imbert reste invisible, retiré du monde qu'il avait pourtant façonné. Ses étoiles se sont éteintes une à une, emportant avec elles une légende en construction. Son nom, jadis synonyme de prestige, est désormais lié à la fragilité des réputations et à la brutalité des vérités révélées. Cette histoire laisse derrière elle une société divisée, mais aussi une leçon: aucune gloire n'est éternelle lorsqu'elle repose sur le silence des victimes. Le chef adulé est devenu l'homme qu'on cite avec malaise, preuve que la lumière la plus éclatante peut s'effondrer en un instant lorsqu'elle se heurte au mur de la vérité.